Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce qu'il est possible de réaliser des entraînements biceps à la maison avec élastique? Eh bien, la réponse est oui. Donc, pour cet entraînement, j'ai utilisé un élastique bien entendu, mais aussi un petit manche de bois. Il s'agit d'un manche de brosse que j'ai coupé, qui me servira de barre pour effectuer des curls. Alors, je tiens avant tout à préciser que un entraînement biceps avec élastique ne remplacera pas bien entendu un entraînement classique avec haltère ou avec une barre sur laquelle vous pouvez mettre des disques qui augmenteront la charge de travail. Ceci dit, il est tout à fait possible de se faire des entraînements corrects à la maison avec élastique et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Surtout, restez bien jusqu'à la fin puisque je vous montrerai après l'entraînement des exercices bonus qui vous permettront de varier et diversifier vos entraînements biceps. Allez, je vous montre tout ça, c'est parti. Premier exercice de cet entraînement, ce sera du curl debout. Donc j'ai fixé l'élastique à la base d'un poteau et le manche de bois que je vous ai montré tout à l'heure, je l'ai passé dans l'élastique, ce qui va me servir de barre pour effectuer les curls. Donc je verrouille bien les coudes contre le corps et c'est les avant-bras qui bougent. Alors si vous voulez augmenter la difficulté de cet exercice, soit vous mettez un élastique avec une résistance plus importante, soit vous reculez, ce qui va tendre encore plus l'élastique et donc augmenter la résistance. Voilà, pensez bien aussi à contracter le biceps en fin de mouvement et retenir dans la phase excentrique. N'ayez pas peur non plus d'aller à l'échec pour ce genre d'exercice. Voilà, pour cet exercice par exemple, vous pouvez réaliser 3 à 4 séries. Alors si vous n'avez pas la possibilité d'attacher l'élastique à la base d'un poteau, ce que j'ai fait ici, c'est que je l'ai passé autour du petit manche de bois et je positionne le pied sur l'élastique au sol. Je verrouille bien les coudes et j'effectue les curls. Voilà, encore une fois, c'est les avant-bras qui bougent. On contracte bien le biceps en fin de mouvement et on contrôle bien dans la phase excentrique. Pour le deuxième exercice de cet entraînement, j'ai opté pour du curl à un bras avec l'élastique attaché cette fois-ci en position haute. Donc je saisis l'élastique dans ma main, je recule pour bien tendre l'élastique, je viens positionner la main du bras qui ne travaille pas en dessous du coude pour bien le verrouiller, et comme ça c'est uniquement l'avant-bras qui va bouger. Voilà, ici aussi, on pense bien à contracter le biceps en fin de mouvement et on contrôle bien dans la phase excentrique. Pour augmenter la difficulté, eh bien vous prenez encore un peu plus de distance, ce qui va tendre encore plus l'élastique. Voilà, on passe à l'autre bras. Pareil, la main du bras qui ne travaille pas vient se positionner en dessous du coude pour bien caler. C'est l'avant-bras qui bouge et on contracte bien le biceps en fin de mouvement. Alors pareil ici, je vais reculer encore un peu pour augmenter la difficulté.
Alors pour cet exercice aussi, vous pouvez réaliser 3 à 4 séries. Pour ce dernier exercice d'entraînement biceps avec élastique, ce sera du curl concentré assis. Donc j'ai bien maintenu l'élastique avec mes pieds, le coude est bien calé dans la cuisse et c'est l'avant-bras qui bouge. Encore une fois, pensez bien à contracter le biceps en fin de mouvement. Voilà, pour ce troisième et dernier exercice, vous pouvez aussi réaliser 3 à 4 séries et n'hésitez pas non plus à aller jusqu'à l'échec. Voilà, l'entraînement des biceps est terminé avec l'élastique, donc j'ai réalisé 3 exercices différents. Vous pouvez effectuer 3 à 4 séries pour chaque exercice. Et maintenant, comme promis au début de la vidéo, je vous montre les exercices bonus. Allez, c'est parti. Pour le premier de ces exercices bonus, ce sera du curl à un bras. Donc l'élastique est attaché en position basse, à la base du poteau. Je prends l'élastique à une main, je verrouille bien le coude contre le corps. Et pour vous aider, vous pouvez aussi passer l'autre main ici pour bien verrouiller le coude. Et c'est l'avant-bras qui bouge. Ici pareil, si vous voulez augmenter la résistance de l'exercice, vous reculez un petit peu, l'élastique va se tendre encore plus, ce qui rendra l'exercice plus difficile. Toujours bien penser aussi à contracter le biceps en fin de mouvement et on retient bien dans la phase excentrique. Toujours dans les exercices bonus, deuxième variante, cette fois-ci je travaille le curl toujours à un bras, mais dos à l'élastique. Donc la particularité ici, c'est que je vais laisser le bras en arrière, je verrouille bien le coude et encore une fois c'est l'avant-bras qui bouge. Donc on contrôle toujours bien dans la phase excentrique et toujours bien penser à contracter le biceps en fin de mouvement. Encore une fois, si vous voulez augmenter la difficulté, vous vous avancez un petit peu pour tendre encore plus l'élastique. Ici, pareil que tout à l'heure, si vous n'avez pas la possibilité de fixer l'élastique à la base d'un poteau, positionnez vos pieds sur l'élastique pour le curl à un bras. On verrouille bien le coude contre le corps et c'est l'avant-bras qui bouge. Autre variante que vous pouvez effectuer également, c'est le spider curl si vous avez un banc inclinable. Je reprends le petit manche de bois que j'ai passé autour de l'élastique, toujours attaché en position basse, et j'effectue les curls. Je verrouille bien les coudes et c'est les avant-bras qui bougent. Autre variante que je vous propose dans les exercices bonus, c'est toujours du curl avec le manche de bois, passé autour de l'élastique, toujours attaché en position basse à la base d'un poteau. L'élastique est placé entre mes jambes. Je verrouille bien les coudes contre le corps. Je vais m'avancer un petit peu pour tendre l'élastique et me pencher légèrement en avant. Voilà. Et encore une fois, c'est les avant-bras qui bougent. Alors si l'exercice est trop facile,
Vous avancez encore un peu pour tendre encore plus l'élastique et donc augmenter la résistance. Autre variante que vous pouvez réaliser, donc toujours ici proposée dans les exercices bonus, c'est du curl assis sur un banc incliné avec le petit manche de bois. Donc pareil, on verrouille bien les coudes et c'est les avant-bras qui bougent. Alors si vous n'avez pas de banc inclinable, vous pouvez très bien le faire sur un banc classique. Donc vous êtes en position assise, penché vers l'arrière, et je travaille exactement de la même manière. Autre variante possible aussi à effectuer, toujours avec l'élastique attaché en position haute ici au poteau. Donc c'est du curl à un bras, comme si vous faisiez du curl avec la poulie vis-à-vis, mais cette fois-ci donc je suis de profil par rapport à l'élastique et au poteau. Donc je prends de la distance pour bien tendre l'élastique, je rouille bien le coude et c'est l'avant-bras qui bouge. Voilà, on pense bien aussi toujours à contracter le biceps en fin de mouvement. Autre exercice que vous pouvez réaliser également avec l'élastique, c'est du curl marteau à un bras. Donc le coude reste bien collé au corps et encore une fois c'est l'avant-bras qui bouge. Alors, en fonction de l'élastique que vous utilisez et de sa résistance, vous pouvez très bien réaliser le curl marteau à deux bras. Le principe reste le même, je verrouille les coudes contre le corps et c'est les avant-bras qui bougent. Et si vous voulez augmenter la difficulté de l'exercice, vous prenez l'élastique plus bas. Comme ça, il sera plus tendu et ça augmentera la difficulté de l'exercice. Voilà, exercice bonus terminé. Donc je pense qu'il y en avait environ 6 ou 7, plus les 3 exercices de base que j'ai réalisés tout à l'heure pour l'entraînement. Vous avez ainsi 10 exercices différents qui vous permettront de varier et diversifier vos entraînements biceps à la maison si vous les faites avec élastique. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Et puis moi, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos d'entraînement à partager avec vous par la suite. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite de très bons entraînements. Portez-vous bien, restez motivés et surtout, ne lâchez rien.